Le centre d'adoration Hermon vous convie à un séminaire de réveil. 4 jours d'enseignement et d'impactation. Du samedi 26 au mardi 29 juin 2021, dès 16h, excepté le dimanche dès 9h. Thème, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Un temps à ne pas manquer avec l'apôtre Jonathan Mongali. Dis avec moi, Père éternel, je suis prêt, je suis comme Moïse. Je regardais le feu, j'avais eu peur. Je ne savais pas que derrière le feu, il y avait la voix de l'éternel. Alors je vais au-delà du feu. Hôte, apôtre Alphonse Guiba. Qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, quelle que soit ta nationalité, ton rang social, ton ethnie, ta région, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, si tu viens à Jésus, il t'accueille les bras ouverts. Son oreille est attentive à ton cri et à tes doléances. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec le Saint-Esprit. Un seul lieu, centre d'adoration Hermon, Siamidou B1, à l'entrée de la pharmacie. Information au 062 86 46 68. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Programme dans le strict respect des mesures barrières. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Soyez la bienvenue dans le cadre de cette émission spéciale, émission qui va porter essentiellement sur notre grande activité du côté du centre d'adoration Hermon à Libreville, au Gabon. Cette actualité qui porte sur ce séminaire, un séminaire de réveil que nous tenons ce samedi, ce dimanche, ce lundi et ce mardi. Le samedi 26, dimanche 27, lundi 28 et mardi 29. Nous sommes donc ensemble dans le cadre, n'est-ce pas, d'un temps de la parole, un temps de la prophétie, un temps de la délivrance, un temps de la reprogrammation mentale et du rétablissement de la vérité de la parole afin que cette dernière ait de l'autorité. J'aimerais encore une fois vous remercier pour votre fidélité. Je suis l'apôtre Alphonse et je crois que ces quelques minutes que nous allons passer ensemble vous permettront d'être suffisamment édifiés sur cette question et prendre des dispositions afin de participer avec moi à ces moments. Permettez que nous prions. Éternel notre Père et notre Dieu, nous t'invitons maintenant à étendre ta main et à bénir ces moments que nous voulons partager avec les téléspectateurs, avec les auditeurs, avec les amis de Facebook, de YouTube. Merci parce que tu les aimes et tu as pour chacun d'entre eux des projets de paix et non de malheur. Nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour ton esprit qui agit de manière profonde dans les cœurs afin de faire tomber les écailles et que nous puissions ainsi parvenir à la connaissance de la vérité. N'as-tu pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour ces moments que tu es déjà en train de bénir. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. À la fin de cette émission, vous pourrez appeler au 062 426 46 68 ou au 074 80 425 425 pour tous ceux qui veulent également faire un dépôt, une offrande, afin que ce programme puisse réussir. Vous le ferez à l'Airtel Monnaie au 074 80 425 425. D'entrée de jeu, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu et nous sommes ici dans le livre de 1 Roi au chapitre 18 à partir du verset 41. 1 Roi le chapitre 18 à partir du verset 41. La Bible déclare « Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Ce texte nous montre d'abord qu'à un moment donné de l'histoire d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle une désobéissance caractérisée par le syncrétisme, le mélange et la confusion par rapport à l'adoration. Qui adorer, qui vénérer, qui élever. Dieu a toujours été pour ses enfants celui qui recevait l'adoration, la louange. Mais à un moment donné, Baal et Astarté se sont invités dans cette dévotion et cette adoration au point que les enfants d'Israël avaient désormais plusieurs dieux. Ils avaient d'un côté l'Éternel et de l'autre, ils avaient Baal, Astarté et toutes les autres divinités syrophéniciennes. De telle sorte que Dieu
lorsqu'il a vu cela, il a vu que le peuple a enfreint un des commandements qui déclare « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation des images, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou plus bas que la terre. » Donc, ayant transgressé cette loi, ce commandement, il fallait que l'Éternel puisse agir par des jugements. Et dans ce cas précis, Dieu, pour espérer reconquérir le cœur des enfants d'Israël, va, n'est-ce pas, envoyer Élie, le Tishbite. Cet homme dont on ne nous présente ni la généalogie, encore moins qui était son père ou sa mère, on nous dit qu'il est arrivé et il a prophétisé en disant « Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole ». Nous voyons que ce que Élie a dit s'est vraiment accompli, puisque pendant 3 ans et 6 mois, il y a eu la famine, la sécheresse. Bien-aimés, nous voyons déjà que dans l'histoire des rapports entre Dieu et son peuple, tout n'a pas été que rose, tout n'a pas été que facile, tout n'a pas été que bénédiction, bénédiction, bénédiction. Non, il est arrivé parfois que Dieu soit obligé d'utiliser la chicotte, la main forte, pour pouvoir recadrer, ramener sur le droit chemin, selon qu'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce jugement a permis, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël de crier à Dieu, d'invoquer Dieu. Mais comme il fallait que la prophétie s'accomplisse et aille à son terme, c'est après 3 ans et 6 mois que Dieu va ordonner son serviteur d'aller et de déclencher, n'est-ce pas, le retour de la pluie. Dieu va dire à Élie, va dire à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous savez que lorsque Élie a transmis ce message à Akab, le roi, Akab, effectivement, est monté pour aller faire la fête. Mais Élie a fait quelque chose. Élie est monté au sommet de la montagne, du Carmel, et là, il va commencer à prier. Il s'est penché plusieurs fois, 7 au total, le visage contre terre, il a mis le visage entre les genoux, et il a commencé à prier, à prier, à prier, à prier et à prier. Et lorsqu'il a atteint le niveau de la prière qu'il estimait suffisant, il a alors commencé à mandater son serviteur en disant « Regarde du côté de la mer ». En fait, qu'est-ce que Élie attendait? Élie attendait en fait une nouvelle, un signe qui montre que la pluie est en train de se mettre en place. Or, nous savons que les nuages précèdent la pluie. Et quand le serviteur d'Élie revient, il lui donne la même information. À 6 reprises, le serviteur lui dit « il n'y a rien ». Mais la Bible dit c'est à la 7e fois que ce serviteur va dire à Élie le prophète « Je vois un nuage qui a la taille d'une main humaine ». Et l'homme de Dieu, qui était un homme spirituel, qui avait déjà entendu la voix de Dieu, a pris cela comme appui et il a déclenché, n'est-ce pas, le miracle. Il a dit, va rapidement interpeller le roi, dis-lui de prendre son char, de repartir rapidement chez lui parce qu'il risque d'être surpris par la pluie. Et nous savons que les choses se sont passées exactement comme l'homme de Dieu avait dit. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez maintenant, sachez que nous sommes dans un temps et dans une saison où un réveil d'une autre qualité, d'une autre quantité et d'une autre manière de faire est en train de se mettre en place. Ce réveil qui va, n'est-ce pas, surprendre cette génération de par la qualité des miracles, des conversions et même la transformation statutaire et sociale des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des chrétiens, va amener beaucoup d'étonnement et les gens se poseront beaucoup de questions. Ils se demanderont, est-ce que c'est toujours Dieu? Est-ce que ce n'est pas la magie? Qu'est-ce qui peut expliquer que tel, lui aussi, il est déjà à l'église? Comment tel peut-il dire qu'il est maintenant pasteur? Comment tel peut-il dire que Dieu aussi est avec lui? En fait, les gens seront surpris, les gens seront étonnés et beaucoup se poseront des questions. Comme au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens se sont posé la question de savoir, est-ce que cette affaire de parler en langue n'est pas une expression d'ivresse de la part des apôtres? Parce que la Bible dit clairement qu'il y a eu un débat au niveau de la foule. Les uns disaient que c'était un phénomène spirituel, tandis que d'autres affirmaient que ces hommes étaient pleins de vin doux. Et la Bible dit clairement que Pierre était obligé de se tenir debout et clarifier les choses. Je vois un réveil, je vois une manifestation de l'esprit, je vois en fait un vent nouveau qui va souffler dans la nation, qui va souffler dans le continent et qui va étonner de par le nombre de conversions, de par la teneur et la qualité des miracles, surtout les miracles de guérison. Et je parle particulièrement des miracles de création et de régénération. Certains verront leurs pieds pousser, leurs mains pousser. Certains verront, n'est-ce pas, des ossements se mettre en place. D'autres, par exemple, pour des femmes qui n'avaient pas la capacité d'enfanter parce que, n'ayant plus d'utérus, ayant subi une intervention chirurgicale occasionnant qu'on arrache cet utérus, certaines de ces femmes verront la présence, n'est-ce pas, d'un nouvel utérus et
le spécialiste, le gynécologue obstétricien qui avait l'habitude, n'est-ce pas, d'examiner cette femme, se posera la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu allais te faire transplanter quelque part? Et vous savez, ce genre de miracle, la seule chose à faire ou à dire, c'est dire merci, parce que tout simplement, la main de Dieu aura été au rendez-vous. Voici donc ce qui se prépare. Voici ce qui est en train de se mettre en place. Mais alors, la grande question est de savoir, que faut-il faire? Quelle est l'attitude? Quelles sont les attentes divines à notre égard? Dieu a-t-il parlé pour que nous puissions nous asseoir derrière un canapé en train de boire notre jus et regarder la télé et attendre bonnement que ces choses s'accomplissent? Ou alors il y a quelque chose à faire? Moi je dis il y a quelque chose à faire. Ce qui arriva du temps des apôtres avec la Pentecôte arrivera de même aujourd'hui. De la même manière que les disciples, bien qu'ayant bénéficié d'une promesse, annonçant qu'ils recevraient une puissance quand le Saint-Esprit viendrait sur eux, ils ont fait le choix de monter dans la chambre haute et de commencer à prier de manière particulière jusqu'à ce que. Et nous savons qu'au terme, n'est-ce pas, de leur intercession et de leur prière, des signes et des phénomènes surnaturels et supranaturels se sont manifestés. C'est ce qui est arrivé avec Élie, c'est ce qui est arrivé avec Étienne, c'est ce qui est arrivé avec tous les saints, tous les hommes de Dieu qui ont eu connaissance de la volonté de Dieu, du mandat de Dieu, de la mission que Dieu leur donnait, et qui ne sont pas restés là sur leur laurier à bavarder, à s'ennuyer, à se tourner les pouces, bien au contraire, qui ont fait le choix de se mettre à la brèche et de commencer à prier. La prière pour que le règne de Dieu vienne, la prière pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, la prière pour que la prophétie puisse entrer dans sa phase exécutive et exécutoire. Permettez-moi de rappeler que Dieu a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle s'accomplira certainement. Notre Dieu a donc déjà fixé dans le temps la saison, le moment de l'exécution et de l'accomplissement de la prophétie. Mais il semble que ce temps et cette mise en œuvre de la prophétie dépend aussi de notre attitude et de ce que nous faisons. Certes, Dieu a promis, certes, Dieu a fixé dans le calendrier Kairos le temps et le moment de son exécution, mais l'homme, le bénéficiaire ou l'acteur, celui par qui ces choses doivent s'accomplir, a quelque chose à faire. Et nous voyons dans cette histoire que Élie ne s'est pas contenté, comme beaucoup parmi nous, de se dire « Dieu a dit que je vais me marier, donc j'attends. Dieu a dit que je vais travailler, donc j'attends. Dieu a dit que j'aurai une grande entreprise, donc j'attends. Dieu a dit que j'aurai ma maison, ma voiture, j'attends. » Non, la foi n'est pas une attente passive et nonchalante. La foi n'est pas une attente qui nous rend paresseux et qui fait que nous soyons là dans l'ennui, attendant de manière passive que je ne sais quoi se passe. Non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, parce que je crois que Dieu va faire, alors je me lève et je commence à faire certaines choses. Et la première des choses à faire, c'est la prière. Si Élie, homme de Dieu, de toute l'onction que nous lui reconnaissons, a eu besoin de prier, mais alors là, de prier de manière spéciale, ça veut donc dire que Dieu attend de chacun de nous que puissions monter sur la montagne de la prière. Écoutez-moi bien, la Bible dit, avant, n'est-ce pas, d'être enlevé, avant d'aller faire le sacrifice suprême à Jérusalem, Jésus va, n'est-ce pas, décider de démontrer à ses disciples non plus seulement la morale ou les principes du royaume de Dieu, mais plutôt la puissance du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus va choisir Pierre, Jacques et Jean et va les emmener avec lui sur une haute montagne où il a été transfiguré devant eux, de telle sorte que même Moïse et Élie leur sont apparus, s'entretenant avec Jésus des choses qui concernent le royaume et son départ pour Jérusalem. Voyez-vous, Dieu ne veut pas seulement que nous connaissions les principes du royaume, Dieu ne veut pas seulement que nous expérimentions la vie du royaume, y compris la sainteté, la sanctification, la morale et le fruit de l'esprit abondamment explicité dans Galates chapitre 5, verset 22, mais Dieu veut aussi que nous puissions être bénéficiaires d'un témoignage. Et ce témoignage est identifié, il est rendu crédible par les signes, prodiges et miracles. La puissance, d'après Actes 1:8, rend notre témoignage crédible. J'aimerais donc dire que c'est cela que Dieu attend de vous, c'est cela que Dieu attend de moi. En fait, c'est cela que Dieu attend de tous ceux-là qui veulent servir Dieu, qui veulent aimer Dieu, qui veulent marcher avec Dieu. Tous ceux-là qui veulent être les bénéficiaires de la prophétie de Joël 2:28.
Car Dieu dit, dans les derniers jours, il reprendra son esprit sur toute chair, nos fils et nos filles prophétiseront, nos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des songes. Nous sommes donc entrés dans cette saison, nous sommes rentrés dans cette dimension où Dieu attend de nous que nous puissions faire ce qui doit se faire afin que lui puisse achever ce qu'il avait déjà commencé. Je rappelle que Dieu a déjà préparé des œuvres à l'avance. Je rappelle que l'onction est déjà disponible. Je rappelle que les signes, prodiges et miracles qui doivent s'accomplir sont déjà connus par le ciel. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais déjà établi prophète. Alors, j'attends de chacun d'entre nous que nous puissions entrer dans une période de responsabilité et de prise de conscience profonde de notre rôle, de notre responsabilité, de ce que nous avons comme mission, comme mandat. On ne peut pas passer le temps à attendre que des inconnus ou des tiers fassent pour nous ce que Dieu a prévu que ce soit nous qui le fassions. Bien au contraire, nous devons aller dans la dimension de la responsabilité. Et donc, la prière ici est l'élément clé, sinon le plus important. Pourquoi ? Parce qu'après avoir suffisamment prié, que vous le vouliez ou pas, il y a un certain nuage qui va se mettre en place. Il y a un certain nuage qui va se former. Oh, ne regardons pas à la taille, ne regardons pas au faible commencement. La Bible déclare, ne méprisez pas les faibles commencements. La Bible déclare que ceux qui méprisaient le cordeau dans la main de Zorobabel, ils verront ce temple totalement achevé. Ici, je veux dire à quelqu'un, le réveil est une réalité qui est d'abord spirituelle, mais qui se voit, qui se vérifie sur le terrain. Et c'est pourquoi nous devons nous lancer. La deuxième chose que j'aimerais dire, la Bible dit que Élie, lorsqu'il a prié, il ne s'est pas contenté seulement de prier, mais il a pris le temps de s'informer. Il a pris le temps de faire des analyses et de vérifier ce qui se passait autour de lui. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous avons cru aux promesses et aux prophéties, et lorsque nous avons commencé à prier d'une certaine manière, il faut bien qu'à un moment donné, nous vérifions sur le terrain si ce que nous demandons à Dieu est en train d'arriver. Car la Bible dit clairement, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. On peut dire, s'il croit que ce qu'il dit est en train d'arriver. Voyez-vous, il faut croire, mais il faut aussi s'attendre à ce que les choses bougent. Il faut s'attendre à ce que les choses se mettent en place. Dieu m'a montré pour ma nation une nouvelle atmosphère. J'ai vu comme une grande sérénité politique. J'ai vu comme, pour une fois, les gens parlaient le même langage, regardaient dans la même direction et se préoccupaient du développement de la nation et d'aider les plus faibles, les plus vulnérables, de se soucier, n'est-ce pas, de ceux qui n'ont pas les mêmes chances et les mêmes moyens que les plus nantis. J'ai vu une saison où, sur le plan politique, les gens ont eu leurs divergences, les gens ont mis de côté leurs antagonismes sur le plan idéologique, politique, pour pouvoir d'abord voir l'essentiel, le plus important, ce qui nous réunit et ce qui permet, n'est-ce pas, que nous soyons appelés une nation. J'ai vu cette saison et cette saison est déjà mise en place. C'est pourquoi, préparez-vous. Préparez-vous dans la prière, mais préparez-vous aussi sur le terrain. Préparez-vous dans la prière, mais changez aussi votre discours et votre façon de raisonner. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est temps que nous puissions mettre notre intelligence au service de la transformation qu'apporte l'esprit. Le vent de l'esprit nous amène à penser autrement, à raisonner autrement. En fait, ce logiciel comportemental qui, depuis longtemps, n'avait pas permis que les grandes décisions économiques puissent avoir un impact réel dans le quotidien de la nation, ce logiciel est en train d'être reprogrammé par le ciel et le Saint-Esprit est à la manœuvre. Permettez-moi de vous dire que c'est le temps de Dieu, c'est la saison de Dieu. Et par rapport à ce réveil qui est en train de se mettre en place, j'aimerais dire que l'Église est l'acteur principal que Dieu va utiliser pour assainir les eaux qui étaient mauvaises, pour donner du goût à la vie de la cité, pour permettre que les uns et les autres se disent à nouveau « je me sens bien en tant qu'homme d'affaires, je me sens bien en tant que fonctionnaire, je me sens bien en tant qu'acteur du secteur privé, je me sens bien en tant qu'artiste, je me sens bien en tant que footballeur, je me sens bien en tant que tailleur, menuisier, en tant qu'avocat, en tant que médecin ». En fait, on n'aura plus besoin de nous envier les uns les autres ou de se battre pour être ce que l'autre est, mais on sera fiers de ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que le problème de fond, c'est le manque de sel. La Bible dit de l'Église, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et si une ville, si on met la lampe sous la table, elle ne peut pas éclairer. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est le temps où l'Église va être au pinacle.
C'est les temps où l'Église va être vue et connue, pas seulement pour des rassemblements ou pour des prières ou pour des louanges, mais à cause de l'impact social et économique que produira, n'est-ce pas, le changement d'approche, de mentalité et de vision que Dieu, par le Saint-Esprit, est en train de souffler dans l'âme de l'Église. C'est le temps de Dieu, c'est la saison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps où nous serons choqués et étonnés de voir des gens qui n'avaient pas le nom de Dieu à la bouche venir réclamer que ce soit Dieu qui soit au centre de tout ce que nous faisons. La formule que Dieu bénisse, par exemple, au Gabon, ne sera plus une simple incantation, mais sera réellement une prière, un vœu qui sort du fond du cœur des uns et des autres, de telle sorte que, pour permettre que ce que nous disons ou souhaitons puisse avoir la chance de s'accomplir, les gens se résoudront à réclamer la bénédiction de Dieu. Car quand on dit que Dieu bénisse le Gabon, ce n'est pas une sinécure. Nous avons vraiment besoin de la bénédiction divine. J'aimerais simplement, pour terminer, rappeler aux uns et aux autres que ce séminaire que nous tenons ce samedi 26, dimanche 27, lundi 28 et mardi 29, est le point de départ de quelque chose de fort. J'ai vu des chrétiens que Dieu était en train d'élever. J'ai vu des chrétiens que Dieu faisait asseoir avec les grands. J'ai vu des chrétiens qui étaient en train d'entrer dans leur royauté, dans leur dimension prophétique de changeurs de l'histoire, de transformateurs de l'histoire. J'ai vu des chrétiens qui ont commencé à prendre leurs responsabilités et à comprendre que le temps de la critique stérile et de la marginalisation, de l'ostentation, tout ça c'est terminé. Je crois que Dieu ne veut pas que nous vivions en autarcie, mais Dieu veut que nous puissions nous lancer, nous jeter et prendre à bras-le-corps les problèmes de notre génération et d'être des acteurs pour les résoudre et non des critiqueurs, des simples spectateurs qui n'apportent rien à rien. C'est pour cette raison que je vous invite solennellement à être des nôtres. Ce samedi, ce sera à partir de 16h, donc samedi 26 à partir de 16h. Ce dimanche, c'est à partir de 9h. Le lundi et le mardi, c'est à partir de 16h. Nous aurons le privilège d'avoir pour orateur principal à mes côtés l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mungali des États-Unis, qui a un message qui va nous faire beaucoup de bien. Vous savez, le temps où l'Église avait été comme déconnectée, ce temps est terminé. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, on n'a plus besoin d'être physiquement proche pour pouvoir communiquer, même à distance. Écoutez, les fichiers qui nécessitaient un câble peuvent être transmis par Bluetooth. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, la distance n'est pas un obstacle. Aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir nous connecter à une nouvelle approche afin que l'Église soit réellement le sel et la lumière. Je crois et je suis convaincu que le monde est fatigué, le monde a tout essayé, le monde a enseigné des théories, des principes et des approches qui ressemblaient même à une religion, mais qui malheureusement n'ont pas beaucoup marché. Sur le plan économique et politique, plusieurs idéologies ont eu le vent en poupe ces 10, 20 dernières années, mais les peuples n'ont pas pour autant été bénis. Le temps où Dieu veut bénir le peuple est arrivé. Alors je vous invite à être des nôtres, je vous invite à participer avec nous. Pour tous ceux qui prient et pour ceux qui n'ont jamais mis pied à l'église, vous pouvez préparer ces moments en étant déjà, dès aujourd'hui, dans un esprit de prière. À l'instant où vous suivez cette émission, entrez en prière. Priez pour que ce ne soit pas un séminaire de plus ou un séminaire de trop, un événement quelconque, mais priez plutôt pour que ce soit l'occasion pour vous d'être enfin révélés. Oui, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation, non pas des païens, mais des fils de Dieu. Alors les fils de Dieu qui étaient cachés, les fils de Dieu qui étaient dans des trous doivent sortir. Les fils de Dieu qui étaient dans des critiques stériles doivent sortir de l'ombre et doivent commencer à apporter, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine d'activité, dans sa profession, dans son secteur d'activité. Chacun doit commencer à apporter ce sel qui permettra à la nation de se sentir mieux. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle le numéro de contact pour pouvoir, n'est-ce pas, vous adresser à l'homme de Dieu, l'apôtre Alphonse. C'est bien le 062 86 46 68. Ce numéro est aussi fonctionnel sur WhatsApp. Et si vous voulez soutenir, n'est-ce pas, ce programme par une offrande, faites-le au 074 80 425 425. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et à samedi, 16h. Le Centre d'adoration Hermon vous convie à un séminaire de réveil, 4 jours d'enseignement et d'impactation. Du samedi 26 au mardi 29 juin 2021, dès 16h, excepté le dimanche dès 9h.
thème, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Un temps à ne pas manquer avec l'apôtre Jonathan Mongali. Dis avec moi, Père éternel, je suis prêt, je suis comme Moïse. Je regardais le feu, j'avais eu peur. Je ne savais pas que derrière le feu, il y avait la voix de l'éternel. Alors je vais au-delà du feu. Hôte, apôtre Alphonse Guiba. Qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, quelle que soit ta nationalité, ton rang social, ton ethnie, ta région, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, si tu viens à Jésus, il t'accueille les bras ouverts. Son oreille est attentive à ton cri et à tes doléances. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec le Saint-Esprit. Un seul lieu, centre d'adoration Hermon si à Midou B1, à l'entrée de la pharmacie. Information au 062 86 46 68. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Programme dans le strict respect des mesures barrières.